connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous sommes là une fois de plus dans notre deuxième partie de ces grands face-à-face entre Dr Boris Mbouta et l'apôtre Elvis. Voilà, les deuxième partie de ces débats et j'aimerais une fois de plus vous demander de partager, de liker, inviter les autres afin que nous soyons éclairés parce que la divinité de Jésus cause beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes au milieu de nous aujourd'hui. Il y a des gens qui croient à la divinité de Jésus, il y a des gens qui ne croient pas, qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus avait un Père. Mais quand on leur demande de nous donner le nom du Père de Jésus, on n'arrive pas parce que le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Et quand on leur demande de donner où était le Père de Jésus par rapport à Jésus-Christ. Et voilà, je vous laisse d'abord suivre notre deuxième partie et nous allons y revenir. Et soyez abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. On se dit à tout à l'heure. Donc, je vais poser ma question, très simple. Je vais poser ma question. Il dit que le nom de Dieu était connu. Quand tu prends Isaïe 52, verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Si le nom était connu là, pourquoi on va connaître son nom? Donc, tu es KO, frère. Donc, reste serein. Alors, je prends ici Isaïe 35. Je vais prendre Isaïe 35. On dit Dieu viendra lui-même. Ma question est de savoir, je veux qu'il me donne l'accomplissement de cette prophétie. C'est une prophétie, il viendra lui-même. Je veux l'accomplissement là où Dieu est venu lui-même, l'accomplissement. L'accomplissement, simple. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, le frère demande l'accomplissement de ces prophéties. À vous la parole. Dieu devait venir lui-même pour apporter la vengeance et la rétribution. Et cette vengeance et la rétribution devaient s'opérer contre Jérusalem pour venger le sang de tous les saints et de tous ceux qui ont été martyrisés sur la terre. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, voici, un jour, ta maison te sera laissée déserte. » Et dans la parabole de vigneron homicide, Matthieu chapitre 21, Jésus a parlé de maître de la vigne qui a envoyé des serviteurs à tour de rôle travailler à sa vigne. Et les serviteurs ont été mis à mort, à leur tour, chacun à leur tour, à son tour. Et jusqu'à ce que le maître de la vigne a décidé d'envoyer son fils. Et quand il envoie son fils, c'est pour que le fils aille prendre sa part. Mais quand le fils arrive, alors les vignerons vont tomber sur le fils, ils vont alors le mettre à mort. Et lorsqu'ils vont le mettre à mort, ils ne vont pas accorder à Dieu de recevoir ainsi le fruit dont Dieu attendait. Qu'est-ce que Dieu va faire? En l'an 70, la vengeance va venir sur le peuple d'Israël. Cette vengeance de tous les sangs qui ont coulé. Parce que Jésus a dit que le sang de tous ceux qui ont coulé sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, sera redemandé à cette génération. Et la génération en question, c'est la génération qui avait tué Jean-Baptiste, la génération qui a crucifié Yeshua. C'est cette génération-là qui avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est cette génération qui devait porter le prix. Et c'est à ce moment-là que Dieu vint pour venger le sang. Et Yeshua va le dire dans Luc chapitre 21, le verset 20 à 22. Lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem, il dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Or, le fait que Dieu soit venu lui-même ne veut pas dire que Dieu était là littéralement en tant qu'être humain, parce que c'est pas la première fois que Dieu soit venu lui-même. Et je l'ai lu ici, pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu était venu lui-même, mais on ne l'a jamais vu littéralement. C'est un prophète qui a été mandaté pour exercer cela, pour détruire Jérusalem au temps de Nebuchadnezzar. Dieu est descendu lui-même. Il avait dit à Salomon que lorsque vous vous égarerez loin de ma parole, je viendrai et je détruirai cette maison que vous avez construite en mon nom. Mais on n'a jamais vu Dieu descendre littéralement lui-même détruire cette maison, mais il a utilisé des instruments humains pour détruire, pour accomplir cela. Et en l'an 70, il a utilisé les Romains pour détruire Jérusalem, détruire le temple, afin d'accomplir la vengeance contre tous les prophètes et tous les saints, ainsi que la vengeance du sang de son fils qui avait coulé pour accomplir la parabole de vigneron homicide.
D'accord. Apôtre Elvis, vous avez 2 minutes de réponse. Je suis toujours serein. Donc, il est dans le billard. Il est dans le billard. Ma question est très simple. Esaïe n'est pas un faux prophète. Esaïe n'est pas un voyou. Esaïe n'est pas un colbosard. Esaïe n'est pas un délinquant. Esaïe n'est pas le contraire. Esaïe dit, il viendra lui-même. Monsieur Mbota, docteur Mbota viendra lui-même. C'est pas sa femme qui va envoyer. Donc le Dieu de la Bible ne sait pas comment on dit apôtre, il n'est pas prophète, évangéliste. Ah bon? C'est chaos. L'accomplissement d'Esaïe 37, verset 4 à 6 là. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra himself. Il est comme himself. Il viendra lui-même. On continue. Et vous sauvera. Donc, Somme 27, verset 1er. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Jean ayant, tu n'as pas que dit que Jean était un faux prophète. Jean ayant entendu parler, n'est-ce pas, dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses propos, par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Jean a lu la Torah, Jean a lu les prophètes, Jean a lu le Pentateuque, Jean sait que quelqu'un doit venir. Aussi longtemps que Jean est là, il n'y a pas la personne dont il dit, es-tu celui qui doit venir? Qui doit venir? Esaïe 37, verset 5 à 6. Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre si on doit attendre un prophète? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui doit venir. Il dit quoi? Jésus lui répondit, mais les musulmans croient en Jean, c'est Jean qui a envoyé, dans Jean 14, dans Esaïe 44, c'est Jean voyez, Yahya, qui annonce Jésus, n'est-ce pas? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. Frère, tu es KO. KO. Parce que quand Dieu viendra, prenez courage, ne craignez point, et votre Dieu, les boiteux sauteront comme des joies, les aveugles vont voir. Dans Esaïe 35, et Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5, les aveugles ont vu. Tu es KO, tu es un imam en tolbac, en compte plaqué. Tu es encore un docteur, elle dit, vous nous dérangez. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, à vous la parole pour poser votre troisième question. À vous la parole. Ouvrez votre micro, docteur Boris. À vous la parole. Ok, je l'ai écouté parler, mais sans absolument rien dire. Absolument rien dire. Parce que quand on vous explique ces choses, vous semblez boucher les oreilles pour revenir, pour montrer que vous n'avez pas bien compris. La question que je vous pose est la suivante. Je lis Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er, nous lisons ce qui est écrit. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Écrit ici porte S. Et ça veut dire qu'il s'agit de deux noms. Écrit porte S. Vous avez dit que le fils et le père ont le même nom. Maintenant ici, dites-nous quel est le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur le front de 144 000. D'accord, merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous la parole. Ok, je parlais même dans le... Voilà. Sans le savoir, très bien. Alors donc, je pense que le frère est déjà KO. Parce que quand tu prends 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 4, verset 1, on dit quoi? On dit, devant Jésus et devant Dieu, qui jugera? Hein? Qui jugera les vivants et les morts? Hein? Qui jugera les vivants et les morts? Parce qu'il y a Dieu et il y a Jésus. Si Dieu pour lui est différent de Jésus, donc Jésus et Dieu, ça forme un pluriel. Par conséquent, n'est-ce pas, Jésus n'est pas être Dieu. Tu comprends? Donc, tu es déjà KO, tu ne comprends rien du tout. Ça c'est un. Et on dit que le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la ville. Et l'apôtre Jean, celui de Patmos, dit qu'il a vu un seul trône, pas deux trônes. Donc, s'il y a le trône de l'agneau, il y a le trône de Dieu, n'est-ce pas? Il doit avoir 2 trônes. On doit dire que le trône de Dieu et de l'agneau seront. Parce que ça, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4. Tu comprends? Donc, tu es dans KO debout. KO. Alors donc, quand on parle de pluriel, à ton avis, tu veux commettre quoi?
Donc pour toi, il y a pluriel là-bas parce que Dieu a un nom, Jésus a un nom. Mais Dieu n'a pas un nom. Quand tu prends Jean chapitre 14, Philippe voulait voir le Père. Jésus dit, il y a si longtemps que moi, Jésus, je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Il ne dit pas tu l'as point connu. Philippe connaissait qui était Jésus. Philippe marchait avec Jésus. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4, on dit le trône de l'agneau a fait un. Et le trône de Dieu, ça fait deux. On doit dire seront, mais on dit sera parce qu'il s'agit de la seigneurie. Tu comprends? Donc si pour toi là-bas, il y a quelqu'un qui est Dieu, il y a quelqu'un qui est homme là, ça veut dire que tu n'as rien compris. L'intelligence que tu as est une intelligence qui est terrestre, c'est une intelligence qui est chaos, tu ne comprends rien. Donc frère, tu es chaos debout. Chaos. Parce que tu peux prendre les versets, Jean 14, verset 9. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre le Père. Et donc Jésus est le Père en question. Il n'y a pas d'autre Père. S'il y avait notre Père, l'apôtre Jean aurait dit, il a vu deux trônes. L'apôtre Jean dit, il a vu un seul trône. Et celui qui était assis sur le trône, frère, Jésus c'est ça à la droite de Dieu le Père là. Donc Jésus s'assoit sur les cuisses du Père. Non. Donc tu es chaos. D'accord. Votre temps est fini. Docteur, à vous la parole. 2 minutes pour rebondir. À vous la parole, docteur. Démitez-vous. Ouvrez votre micro. Démitez-vous. Bien. Je crois qu'on vient tous de voir comment notre ami est en train de faire étalage de son ignorance. Tout ce qu'il sait dire en introduction, c'est tu es KO. Tu es KO. Vous savez, généralement, lorsque on n'a absolument rien à dire, on se revendique la victoire alors que sur le ring d'un combat, vous ne devez pas dire j'ai gagné, j'ai gagné. Celui qui crie j'ai gagné, c'est au fait quelqu'un qui veut tricher avec l'arbitre. Mais malheureusement, bien que tu as emmené tes amis, les autres aigles qui viennent pour manger autour de vautours, les cadavres pourris que tu es en train d'étaler, ça ne veut absolument rien dire. Je t'ai posé une question simple. Apocalypse chapitre 14, c'est une question clé boa. Une question qui va t'aider et te réveiller de ce sommeil hérétique dans lequel tu te trouves. Lorsque tu dis que Dieu et Jésus ont le même nom, là-bas, quelle que soit la version que tu prendras, nom écrit est écrit avec S. Tu dois nous expliquer ce pluriel-là. Pourquoi ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrit avec S. Prenez ça même en grec, c'est le pluriel. Donc s'il s'agissait d'un seul nom, on ne mettait pas S à écrit. K.O. Je te renvoie cette balle. Comme tu aimes ça. Lorsque tu parles de jugera, Dieu jugera. Mais dans le jugement ici, Acte chapitre 17, le verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc c'est Dieu qui juge par l'homme qu'il a désigné. La Bible dit qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Voyez, et dans Romains chapitre 2, le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, il y a un seul jugement. C'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui confère l'autorité à Jésus. Merci beaucoup, docteur Boris. Chers auditeurs, auditrices, bientôt là, on sera déjà à la fin. Ça reste des questions. On va aller vers apôtre Elvis pour poser sa 4e question. Et après, le docteur va répondre aux questions. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Docteur Elvis, à vous la parole. Plutôt, apôtre Elvis. Merci beaucoup. Je pense que j'ai expliqué ça. Je te donne les versets où j'ai mélangé les deux. Tu es KO. Tu es KO. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Là-bas, tu dis que le nom au pluriel. Ça, c'est la traduction que tu lis. Je veux que tu me sortes ça en grec. Parce que tu es conscient, tu sais comme moi que le terme grec du nom là-bas n'est pas au pluriel. Tu sais très bien parce que le nom c'est dit onoma. Donc onoma c'est au singulier. Et pour qu'on ait le nom au pluriel, il faut onomata. Donc quand tu prends ta parole là, il faut me prouver que Apocalypse chapitre 4,
Apocalypse chapitre 14, tant pour moi, n'est-ce pas, est conjugué au pluriel. Et si c'est au pluriel, tu me montres onomata. Ça, c'est 1. Alors, je prends Ésaïe 40, le verset 3. Et voici, et une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. On va prendre le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel, pas du prophète. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc on doit aplanir. Il y a la voix, hein, c'est celui qui crie. Et 2, il y a la voix de l'Éternel. Donc il n'y a pas l'Éternel sans la voix qui crie. Ma question, la voix de celui qui crie, c'est qui? L'Éternel qui crie, c'est qui? Je dis bien, on n'a pas dit aplanir la voix d'un prophète, non, hein. Donc si on trouve la voix de celui qui crie là, l'accomplissement de cette prophétie là, automatiquement l'Éternel rentre en scène. Parce que la voix qui crie vient pour l'Éternel et non pour un prophète. La voix c'est qui? L'Éternel c'est qui? Voilà ma simple question. Merci beaucoup. Docteur, limitez-vous, à vous la parole, votre 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Déjà, sur la question du nom, mon cher ami, vous devez encore apprendre. Prenez toujours le temps d'être assez honnête et logique. Lorsque vous n'avez jamais compris, c'est des questions qui ne vous ont jamais été posées. Rentrez chez vous et apprenez. Ici, dans le texte de Apocalypse chapitre 4, il ne s'agit, chapitre 14, verset 1er, c'est pas onomada. Il s'agit pas du nom. C'est pas le nom qui est au pluriel. On parle du verbe écrit. Écrit qui porte S. Relis bien. Et il faut bien écouter lorsqu'on te pose un problème. Je sais pas ce que tu étais à l'école. Vous voyez? Écrit porte S. Il est bien dit, le nom de l'agneau et le nom de son père. Écrit sur leur front. Écrit porte S. Prends ça même en anglais. Tu verras le pluriel. Même en grec, tu verras le pluriel. Ça va t'enlever le sommeil pour que ça t'apprenne à ne plus jamais confondre le nom de Jésus avec le nom de son père. Et comprendre qu'ils sont des entités distinctes. Parce qu'ils ne peuvent pas être une seule entité et avoir 2 noms différents. Petit apôtre. Alors, la question que j'ai à te poser, au fait, tu as posé une question. C'est toi qui as posé la question. Ésaïe chapitre 40. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez sur les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais la voix ici, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est la voix qui crie dans le désert. Vous préparez quoi? Le chemin. Mais le chemin qu'il prépare, c'est le chemin de l'Éternel. Le chemin, c'est quoi? C'est une voie d'accès. Or, lorsque Jean est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Et ensuite, quand Yeshua est venu, il a baptisé Yeshua. Et quand Yeshua sort de l'eau, la voix dit au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre et se poser sur lui. Voilà pourquoi je rends de lui le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le chemin qui a été préparé. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Or, lorsqu'on parle du chemin, le chemin, c'est une voie d'accès. On s'engage sur le chemin pour aller quelque part. Mais le chemin n'est pas la destination. Or, vous montez sur le chemin et vous restez là, vous dites non, le chemin, c'est la destination. Ce qui est totalement faux. Donc, la voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin et ce chemin, c'était Yeshua. Jean l'a préparé et l'a présenté. Et après l'avoir présenté, il a dit, je dois décroître et lui, il doit croître. Et Yeshua vient, il dit, je suis le chemin. Voilà. Ça, c'est sorti de sa propre bouche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous 2 minutes pour rebondir. À vous la parole. Bon, je pense que... bon, je pense que le chaos est là. Voilà. Le chaos, le docteur, tu es chaos debout. Il a bien dit que la voix est, c'est Jean-Baptiste, je dis amen à ça. Et 2, l'homologue, c'est Jésus, je dis amen à ça. Parce que il faut 2 personnes pour rentrer en scène. Et les 2 personnes là, c'est qui? Il faut un homme, une voix qui préparer au désert le chemin de l'Éternel. La voix qui crie là, il faut un humain. Il a dit Jean-Baptiste. L'Éternel là, donc il a dit que c'est Jean-Baptiste qui crie. Donc la voix qui rentre en scène,
ça ne peut jamais être un prophète. Je le mets au défi. Selon Ésaïe 40, le verset 3, la voix qui rentre en scène doit être Dieu. On dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel, pas le chemin d'un homme. L'homme crie. Donc tu es KO. Il vient de confirmer que Jésus est Dieu tout-puissant. Je te parle encore du pluriel, non, ou singulier, ou encore le nom. Ça ne veut pas dire ce que je pense. Parce que si tu prends Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit faisons sur le pluriel. Donc il y a 3 dieux là-bas. Faisons. L'homme en notre image sur le pluriel. Donc il y a 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu comprends? Donc tu es KO. Merci d'avoir confirmé que Ésaïe 40, verset 3 s'accomplit en Jean-Baptiste et s'accomplit en Jésus. Parce que les deux personnages, il faut un homme et l'Éternel. D'après Ésaïe, préparer au désert le chemin de l'Éternel. Pas le chemin du prophète. Il vient de dire clair et net que Jésus est Dieu. Pas besoin qu'il dise ça de sa bouche, que Jésus est Dieu. Il y a des codes. Mais ce qu'il veut dire là, il est chaos mythique, il est chaos sismique, il est chaos c'est-à-dire dans le billard. D'accord, votre temps est fini. Docteur Boris, vous avez la parole pour poser votre 4e question. À vous la parole. Limitez-vous, docteur, s'il vous plaît. Bien. Nous voyons comment notre cher ami n'arrive pas à s'en sortir. Le chemin, c'est Jésus. Tu peux pas dire le contraire. Jésus est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin de l'Éternel. Voilà, c'est lui qui a été préparé. C'est aussi simple que ça. Hein, ça, chez moi, c'est pour les enfants de l'école de dimanche. On n'a pas le temps de rester là à débattre pour enseigner ces choses-là qui sont très élémentaires. Alors, maintenant, la question que j'ai à te poser est la suivante. Puisque selon vous, le Père n'existe pas, le Fils n'existe pas, ce sont juste des fonctions d'une seule entité. Matthieu chapitre 3, quand Jésus s'est fait baptiser, la voix qui parle au ciel, l'Esprit qui descend et le Fils qui est debout dans l'eau, explique-nous, est-ce qu'il s'agit d'une seule personne ou bien il s'agit de 3 entités distinctes agissant dans le même plan? Merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous la parole. Voilà. Matthieu chapitre 3, est-ce qu'il s'agit d'une même entité? Voilà, comme le Père n'existe pas, le Fils n'existe pas, c'est toi qui dis ça. C'est-à-dire, c'est toi qui sors ça? Qui t'a dit que le Père n'existait pas? Donc, moi, je dis que le Père n'existait pas. Tu vois que là que tu es dans le four, on t'a jamais dit que le Père n'existait pas. On te dit, toi qui es là. Je vais d'abord prendre ton exemple. Toi, quand tu es avec tes adeptes qui sont les produits finis de l'enfer, tu es pour eux un docteur. Mais quand tu es avec ta mère, tu es son fils. C'est pas ça ne fait pas deux Boris Mouta. Ça fait le même Boris Mouta là. Et quand tu es avec, si tu es enseignant pour tes élèves, si je te prends, je te mets dans une salle, dans une maison fermée, je prends tes adeptes, les filles du diable, qui courent, c'est à quoi tu prêches là. Je les mets dans la même salle. Je prends tes élèves à qui tu enseignes, je les mets dans la même salle. Je prends ta mère, je dis à chacun de crier, on va entendre la voix de ta mère qui va dire, mon fils. On va entendre la voix de tes adeptes, des fils du diable qui vont dire, docteur. On va entendre la voix de tes élèves qui vont dire, monsieur. Ça fait 3 personnes qui jouent plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Donc, Jésus s'est fait baptiser, une voix qui est dans le désert, l'autre là-bas. C'est la même voix. Pourquoi? Marc chapitre 3, verset 13. T'es dit, personne n'est monté au ciel. Parce que pour toi, il y a quelqu'un en haut là-bas. Personne n'est monté au ciel pour aller crier, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pour aller crier, je suis son père. Pour aller crier, je suis le Saint-Esprit. Pour aller crier, non. Lui là, vraiment, il faut délivrer. Personne n'est monté là-bas. Pendant que moi, je me fais baptiser là. Personne, il n'y a personne là-bas. Enlevez vos oreilles là-bas. Même Néhémie 9:13 le dit. Enlevez vos oreilles là-bas. Conclusion, le Fils de l'homme qui est, pas qui sera, non. Pas qui court, non. Pas qui est en train de partir, non. Pas qui était, non. Qui court. Tu vas faire le billard en disant non, il n'y a pas y a pas le Fils de l'homme là-bas. Il n'y a pas ça. C'est dans ta tête qu'il n'y aura pas ça. Parce que tu peux prendre n'importe quelle version là-bas. Si tu prends la version même, tu prends la version qu'on appelle le second 21, je te mets au chaos. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, en même temps que Jésus se fait baptiser, c'est le même qui est dans les cieux, qui dit celui c'est mon fils bien-aimé. Et Jean 10:30 dit, le Père et moi. Qui t'a dit que le Père n'existait pas? Le Père, c'est la dimension éternelle. C'est la dimension esprit. Toi,
toi, tu es le fils de ton esprit. Ton esprit dit que la loi, c'est ton esprit qui dit que Maurice Boutin, allons faire le débat, allons vraiment présenter que tu es un fils du diable, allons dire ça devant les gens, comment tu ne peux rien faire. Et toi, tu dis la chair qui vient là, c'est ta chair, c'est le fils. Mais qui dit que la loi, c'est ton esprit. Donc le Père, c'est la dimension élevée. Parce que Jean 4.4, Jean 4.24, Dieu est esprit. Mais quand Dieu prend un corps, parce qu'il n'est pas venu faire les lives, Dieu a pris un corps parce que la rédemption se trouve dans le sang. Il est au-delà de 1 minute. Il n'y a pas de sang. Allez, mets-toi là-bas. Oh. Le temps est fini, non? Oui, le temps est fini. Il va couper, oui, le temps est fini parce qu'il me coupe. Si je le coupe, c'est bon. Il doit s'imiter, non? Il doit s'imiter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le temps est fini, mais on va vous accorder quelques secondes pour 1 minute parce qu'il n'y a pas de secondes pour finir. Apôtre, docteur, moi ici vraiment, si vous regardez le temps, je suis pas là pour tricher ou pourquoi, non, rien. Donc je respecte vraiment le temps. Finissez. Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, il va me couper les langues. Je dis même, il faut débuter. Je suis seulement fait le billard, il faut débuter, non? Tu dis quoi de bon là? J'ai dit, la voix du Père, la voix du Fils là, la voix de l'ange, la colonne de feu qui est descendue là, la colonne là, qui est descendue, n'est-ce pas? Nous disons amen à ça. Ça ne fait pas toi Dieu, c'est un même Dieu. Dieu est unique. Écoute Israël, l'Éternel est l'unique éternel. Il est le seul éternel. Mais le Père qui est descendu là-bas, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui était en même temps dans les cieux sur la terre. On commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu. Jean 1.1. Genèse 1.1. Dieu cria. Jean 1.14. La parole s'est faite chair. Tu sors d'où? Donc je termine en disant que c'est Jésus là, qui est le Père en question. C'est lui qui était dans les cieux sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'hypostase. Il peut être là parce qu'il a apparu dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il a apparu à 500 personnes en même temps. D'accord, merci beaucoup. Docteur, à vous la parole. Lui, parce que je sais pas s'il bègue, hein, parce que ça écrit même live en pause, mais ça va, il continue à parler. À vous la parole, docteur. Limitez-vous. Ouais, je sais pas comment il fait ça pour mettre live en pause. Ça, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Chaque fois que son temps va vers la fin, le live en pause sort et puis il prend plus de temps pour raconter les histoires qu'il dit sans tête ni queue. C'est une tricherie de sa part. Il sait ce qu'il fait. Alors, donc ici déjà, il n'a pas pu répondre à la question que je l'ai posée. Le texte est clair. Jésus est là debout dans l'eau. La voix parle au ciel et la voix dit, celui-ci est mon fils. Alors que l'esprit descend du ciel. Nous avons là 3 entités distinctes qui interagissent en même temps. Or, selon votre fausse doctrine, que vous voulez alors nier, puisque vous êtes dans la confusion, au fait, vous ne savez même pas ce que vous avez cru. Parce que vous croyez au modalisme que vous ne pouvez même pas défendre et soutenir. Parce que là, je vous ai dit que vous avez nié l'existence du Père. Vous avez dit non, vous croyez que le Père existe, le Fils existe. Or, dans le modalisme, le Père et le Fils ne sont que des fonctions, des rôles que joue un seul individu. Selon celui qui a conçu cette doctrine, il dit que Dieu est comme le soleil. Il est Père au ciel, il envoie les rayons sur la terre qui sont le Fils, et la chaleur qui nous touche, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la fausse doctrine. Ce qui montre selon vous que lorsque Dieu descend sur la terre, il devient Fils, être humain, Jésus, et quand il quitte la terre, il devient Saint-Esprit dans le croyant. Mais là, nous avons dans le même tableau 3 entités qui interagissent. Deuxième verset pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit que l'agneau à 7 cornes, qui est Jésus, s'est approché de celui qui était assis sur le trône pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et là, nous voyons bien 2 entités distinctes. Les faux exemples que vous avez pris. Mes parents peuvent venir dans la salle et chacun d'eux m'appelle par mon titre. Mais il y a 2 entités distinctes. C'est-à-dire, je suis fils de ma mère, je suis mari de ma femme. Moi et ma mère, c'est 2 entités. Moi et ma femme, c'est 2 entités. Donc, quand Dieu dit, celui-ci est mon fils, c'est aussi 2 entités. Apprends ça dès maintenant pour ôter l'esprit modaliste de ta pensée, parce que tu parles sans absolument dire quoi que ce soit de bon, et tu es incapable jusqu'ici de répondre objectivement à une seule question, sinon t'embrouiller. Merci beaucoup. Apôtre, vous avez votre dernière question et votre 5e question. Voilà, il dit quand son père et sa mère, les élèves et consorts, les fils du diable l'appellent dans la même salle, il devient 2 entités. Bon, on va voir ça.
Donc, deux antidémons. Non, tu es deux Boris Mbouta. Ah bon, il y a deux Boris Mbouta. Attends, je te fais une question bonus. Un verset que tu aimes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 28, on dit que là-bas, n'est-ce pas, lui auront été soumis, je paraphrase, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu en effet a tout mis sur ses pieds. Donc, c'est quand Jésus va tout soumettre, le dernier ennemi que Dieu va soumettre là. On dit, Dieu soit tout en tous, donc Dieu va régner en nous. Donc, aussi longtemps que Jésus n'a pas encore tout soumis, ça va. Je veux savoir, comme pour le moment, Jésus n'a pas encore tout soumis au Père, qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne dans le monde, il n'a pas encore tout soumis. Le dernier ennemi n'est pas mort. Qui règne dans les cieux et sur la terre, qui règne. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, à vous la parole. 3 minutes. Merci beaucoup d'avoir posé cette question si riche. D'abord, dans cette question, je ne pensais pas que tu pouvais poser cette question. Parce que dans la question, l'apôtre Paul, avant qu'il arrive dans 1 Corinthiens chapitre 15, il commence d'abord dans 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est Paul. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Dieu, Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef de Christ. Et là, chez l'apôtre Paul, dans sa pensée, Dieu est le chef de Christ. Note ça. Dieu est, pas Dieu était, mais il est. Au temps présent, quand Paul écrit, le tableau céleste à ce moment-là, c'est que Dieu est supérieur à Christ. Et Christ, lui, est subalterne. Bien que le Christ soit élevé au-dessus de tout homme, mais il est inférieur à Dieu. Alors, la question que tu as posée, c'est une question en fait qui n'est pas de ton niveau, mais on va quand même t'aider, te le dire, pour que tu essaies de comprendre ça par rapport à ton niveau. Il est bien dit que lorsque le Fils, le Père lui a soumis toutes choses. Et dans ce verset-là, il a dit, lorsqu'il dit que toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et la Bible dit que lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même, parce que pour vous le Fils c'est Dieu sur la terre dans la forme d'un être humain. Or Jésus quand il est au ciel, il est redevenu un esprit vivifiant auprès de Dieu. Donc même étant au ciel, il est toujours soumis à Dieu. Alors la Bible dit que le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit Dieu en tous. Et la question que vous avez posée, qui règne actuellement? Mais la Bible est claire, Paul est clair. Le Fils devrait régner jusqu'à ce que tous ses ennemis lui soient soumis. Le dernier ennemi qui devait lui être soumis, c'était la mort. Or pour vous, la mort, c'est la cessation de la vie biologique, ce qui est faux. Vous ne savez pas que le ministère de la mort est relatif à la loi de Moïse. La loi où, pour qu'il y ait le pardon de péché, il fallait qu'il y ait la mise à mort d'un sacrifice. Ça, vous ne le savez pas. Et vous ne savez pas que la mort est liée au péché. Et le péché est la transgression de la loi. Aussi longtemps que la loi n'y est plus, le péché, la transgression ne peut pas être. L'apôtre Paul l'a expliqué. Donc le Christ a régné jusqu'à ce que le dernier ennemi soit détruit. Et le dernier ennemi, qui est la mort, a été détruit en l'an 70 avec la destruction du temple, la fin de la première alliance mosaïque. Et à partir de ce moment-là, nous sommes entrés pleinement dans l'alliance de la vie. Et dès l'instant où on rentre dans l'alliance de la vie, le Fils remet le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et le Fils se soumet à celui qui est Dieu et Père. Donc apprenez avec toute humilité. D'accord. À vous la parole. Voilà, Bilaï. Les chrétiens tapotés, les chrétiens tapotés, les chrétiens. Voilà, Bilaï. Je vais poser une question, hein. Qui règne en ce moment-là? Je voulais qu'il me dise que c'est Dieu qui règne. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il lui dans le ciel de forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est Jésus qui règne en maître souverain. Donc, il dit, il a pris 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 pour dire que Dieu est le chef de Christ. Mais attends d'abord, on dit aussi que l'homme est le chef de la femme, alors que l'homme et la femme partagent la même nature. Quand tu prends par exemple Genèse chapitre 1, verset 27, l'homme et la femme sont égaux. Mais comment l'homme peut alors être le chef de la femme? Là, le texte que tu as pris, le texte de 1 Corinthiens, verset 11 à 13, on ne parle pas de nature, on parle de fonction.
Tu comprends? On parle. Moi, j'ai un enfant. En termes de fonction, je suis supérieur à mon enfant, mais en termes de nature, lui, on partage la nature qu'on appelle la nature humaine. Tu comprends? Parce que si tu prends, par exemple, tu prends Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pas en termes de fonction, parce que Jésus priait le Père. Non, ça c'est pas en termes de fonction. Ils sont un dans le monogenèse. Jean 3,16. Tu es KO. Tu es un docteur en Tolbach. Quand tu prends Philippiens chapitre 2, verset 6, lui existant en forme de Dieu. Le verbe existant est conjugué au subjonctif présent. Le subjonctif présent est un temps indéterminé. Donc, il n'a pas commencé à exister en tant que Dieu quand il est rentré dans le ventre de Marie, mais c'est depuis l'éternité qu'il existe en forme de Dieu. Je te mets au défi de me mettre de mon contenu sur Deutéronome 2, Philippiens 2, chapitre 17. Donc, tu es KO. Donc, il a répondu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, c'est lui qui règne en ce moment-là. C'est lui qui règne comme étant Dieu. Je n'ai pas demandé, on remet le roi à qui. Non, je dis qui règne en ce moment-là. Pourquoi on l'adore? Il dit que c'est Jésus qui règne en ce moment. Mais Jésus est Dieu tout-puissant. Parce que Dieu règne pour toujours. Il règne d'éternité en éternité. Tu es KO mythique. D'accord, merci beaucoup, docteur Boris. Vous avez votre 1 minute pour poser aussi votre dernière question. À vous la parole. Bien. La dernière question que j'ai à lui poser, c'est celle de savoir quelle est l'instruction que les apôtres ont donnée sur ce qui devait être prêché en fonction de la nature de Christ. Qu'est-ce qu'on devait croire et confesser pour être sauvé au sujet de la nature de Christ? Est-ce qu'on devait croire et confesser que Jésus est Dieu, ou on devait croire et confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour avoir la vie? D'accord. Apôtre, vous avez la parole. J'ai encore quelques secondes. Ah, d'accord. Et pour les quelques secondes, je vais d'abord lui rappeler que Apocalypse chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 ne parle pas de ce qu'il a dit. On parle de l'égalité de l'homme et la femme en matière de fonction, tout comme de l'inégalité entre Dieu et Christ en matière de fonction. D'accord, merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez la parole. Votre 3 minutes. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il est kawa, hein. Voilà. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Ils ont prêché que Jésus doit être Dieu, Jésus-Christ doit être un homme. Ils ont prêché quoi? Mais j'ai dit, attends, où je parle là? Attends, je réitère sa question. Je réitère sa question. Il a dit, quelle est la doctrine ou les enseignements que les apôtres ont prêché pour avoir le salut? Est-ce que la doctrine, c'est la doctrine de croire Jésus-Christ étant que Dieu pour être sauvé, ou pour croire Jésus-Christ étant que Fils de Dieu? C'est ça sa question. Je ne sais pas si je me suis trompé. Oui, mais c'est bon, j'ai compris. Oui, c'est ça la question. J'étais en train de paraphraser. Tu peux remettre le temps à 0? S'il vous plaît, avant de remettre le temps à 0, qu'il ouvre lui le militaire là. Pourquoi est-ce qu'il rentre là et qu'il se cache? Ça, c'est la tricherie. Remettez le temps à 0. Vous êtes des enfants de Dieu, vous volez même les biens. Il a un problème de connexion, docteur. Même chez moi. Non, mais pourquoi ça? C'est quand il parle que les lives entrent en pause. Pourquoi on ne voit pas les Non, chez moi, ça affiche depuis il est en pause. C'est moi, ça fait pas de va-et-vient. Ah bon? Ok, oui. attendez. Chez moi, depuis, ça bouge pas. C'est toujours en pause. Parce que chez moi, je me vois bien. Attends, je descends, je remonte. Attends. Chez moi, je me vois bien. Hein. Je vois le docteur, je te vois. Parce que chez moi, depuis que vous êtes en pause, je comprends même pas comment vous parlez toujours. Pour moi, ça bouge pas, docteur Boris. Ça bouge pas. D'accord. Je rappelle au moins à tous les auditeurs, auditrices de l'omission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez bel et bien passer à l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écris à nous et puis on va vous programmer pour passer à notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'interreligieux. Voilà, on attend l'apôtre Elvis. Donc c'est l'interreligieux. Vous êtes libre de venir passer au débat. Et ce que vous entendez ici, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez aussi demander débat au docteur Boris ou apôtre Elvis, vous êtes libre de lui demander débat. Et si vous voulez bien que votre débat se passe chez nous, dans notre
émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre page est là c'est pour vous aider à partager votre connaissance avec nous. N'oubliez pas, notre émission, c'est bel et bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là devant des hommes de Dieu pour nous parler, pour nous révéler la divinité de Jésus, et c'est à nous de noter et c'est à nous d'avoir là où il y a la vérité afin que ces vérités-là nous affranchissent. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, si vous voulez bel et bien si vous voulez bel et bien de suivre encore cette émission, allez dans notre page émission La Rencontre des Aigles sur YouTube, et aussi bientôt là on va déjà, attends que j'accepte, voilà, bientôt là déjà on va commencer à faire la rediffusion sur notre page l'émission La Rencontre des Aigles. Donc cette émission ou ces débats, vous le verrez sur YouTube, et bientôt là, vous le verrez aussi ici dans notre page. Voilà. Apôtre Elvis, on revient vers vous. Oui, c'est bon, là il me voit. Là c'est bon, il me voit. Oui, là c'est bon. Docteur Boris, c'est bon chez vous? Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez, docteur Boris? Parce que moi je le vois maintenant. Vous êtes muté, s'il vous plaît. Affirmatif. D'accord, merci. Merci, à vous la parole. Alors donc, est-ce que les apôtres croient en Dieu ou croient en Jésus? Alors, il faut dire ceci. Je vais d'abord corriger sa question. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et c'est le Dieu que les apôtres ont présenté. C'est le Dieu là, qu'on appelle Jésus, manifesté en chair. Jean chapitre 17 là. Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 14. Les apôtres ont prêché quoi? Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour avoir le salut? Il faut croire en Jésus comme étant Dieu? Ou il faut croire en Jésus? Non. Les apôtres savent qu'il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Les apôtres ont présenté Jésus dans toute sa dimension, dans son hypostase. Ils ont présenté Jésus comme étant ce qu'il a fait. Ils ont montré ses œuvres. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3, verset 13, on dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dans notre version, on dit que Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un homme. S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre, même vous ramener le compteur à 0, s'il faut. Répondez à la question. Si vous avez oublié la question... Il n'a pas besoin de me couper. Non, tu n'as pas besoin de me couper. Non, on va remettre à 0. Il a dit que il va réitérer sa question. S'il vous plaît, apôtre. Réitérer sa question. Je ne sais pas où je commence, par où je vais terminer. Mais pas de souci, comme il a déjà interrompu, on va remettre au contraire à 0. Apôtre Boris, réitérez votre question alors. La question est la suivante. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché et qu'est-ce qu'ils ont institué comme prêche sur l'identité de Yeshua afin qu'on puisse croire et confesser et avoir la vie? Est-ce qu'il s'agit de prêcher et de confesser que Jésus est Dieu, ou de prêcher et de confesser qu'il est le Fils de Dieu, distinct de Dieu et inférieur à Dieu? D'accord, merci. Alors, laissez-lui maintenant répondre à votre question. Apôtre Elvis, vous avez votre 3 minutes. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. Je veux que... je pense qu'il faudrait qu'il me laisse terminer. Je suis un pédagogue, je sais où je vais. Je sais là où il va aller. Il va aller dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31 qui dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Je sais ça. Mais dans le même verset là, quand on dit qu'afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ signifie quoi? On n'a pas dit un Christ. On n'a pas dit un oui. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Donc les apôtres, selon ces versets-là, ont dit que ils ont fait tout ça pour qu'on croit que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Mais les choses cachées sont le propre de l'homme. C'est-à-dire que Dieu révèle à ses serviteurs les mystères. Vous comprenez? Donc nous, les vrais enfants de Dieu là, quand l'apôtre Paul dit que tout ceci a été écrit pour qu'on sache que le Christ est quoi? Il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Le Fils de Dieu, le Christ là, c'est Dieu lui-même. Je peux m'embrouiller? Les apôtres, tous ceux qui ont prêché là,
que ce soit Dieu ou quoi là, ils ont prêché un seul Dieu, un unique Dieu, et ce Dieu en question, c'est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps. Le Christ, c'est celui-là, parce qu'on parle de un oint. Mais Jésus lui-même, il est le oint parce que Jésus, n'est-ce pas, il prend la forme humaine, Jean 1:1. Jésus a été oint par qui? Il est le oint, l'absolu de oint. C'est pourquoi je t'ai dit, tu m'interromps, faut pas m'interrompre. On dit les apôtres ont présenté Jésus, ils ont prêché Jésus, ils ont dit qu'on croit en Jésus à toutes les dimensions de Jésus. Toutes les dimensions de Jésus. Ils ont dit que Jésus est celui ils ont présenté Jésus comme étant ce qu'il a fait. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3:16, on dit que Dieu, le mystère de Dieu, la piété est grande. Dieu a été manifesté en chair. La chair en question, c'est Jésus lui-même. Donc, il présente Jésus comme étant Dieu manifesté en chair. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il présente Jésus comme étant le véritable Dieu de Jean 17, verset 3 là. Il présente Jésus comme étant le Dieu. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils ont présenté Jésus comme étant le sauveur. Quand tu prends Tite chapitre 2, verset 13, on dit, en attendant l'heureuse nouvelle, n'est-ce pas, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur en question. Ils ont aussi, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1, par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est sauveur. Donc, ils ont présenté Jésus en toutes les dimensions parce que nous, on ne dit pas que Jésus-Christ n'a pas pris un corps. Jésus-Christ a pris un corps pour le salut, pour le sang. Jean chapitre 20, verset 28 que j'ai lu, n'est-ce pas? Ils ont présenté Jésus comme étant, n'est-ce pas, le Dieu tout-puissant, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, croire en Jésus, c'est reconnaître sa divinité. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ils ont présenté Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils ont présenté Jésus comme étant le Christ. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 10, le verset, n'est-ce pas, à 30, 31, 32, 33. Tu sors d'où? Arrête de me couper, moi je te coupe pas. Tu es KO. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez votre 2 minutes pour rebondir. À vous la parole. Demitez-vous, docteur. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. Et je vais quand même l'aider pour ce qui est de Jean 17, verset 3. La Bible dit, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul souligne dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc ici, le Dieu vivant et vrai est le Père de Jésus-Christ. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas ça, ça montre que vous n'avez jamais compris le plan de la rédemption. Vous n'avez jamais compris ce qui sert au sujet du salut. Et quand vous dites que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, ça c'est un grand mensonge. Parce que Adam était fils de Dieu, il n'était pas Dieu dans un corps. Et ceux à qui la parole de Dieu sont venus sont appelés fils de Dieu, ils n'étaient pas Dieu dans un corps. Lorsque Dieu posait le fondement du monde, les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse. Ils n'étaient pas Dieu dans un corps. Et quand Jésus, au ciel, dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, Apocalypse chapitre 2, il n'est pas Dieu dans un corps. Donc il est Fils de Dieu avant de venir dans le monde. Il est Fils de Dieu pendant qu'il est sur la terre. Il est Fils de Dieu pendant qu'il est au ciel et il est distinct de Dieu. Alors, la question que vous n'avez pas pu répondre, c'est que les apôtres ont enseigné et ils ont prêché que celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Confesser qu'il est le Fils de Dieu, c'est d'abord croire qu'il est le Fils de Dieu. Et les apôtres ont dit, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, si vous, aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même, alors vous ne faites pas partie de cette vie qui est promise. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il a été sauvé, la Bible dit que le tout premier sermon qu'il a prêché, il est entré dans la synagogue, il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, en ne croyant pas qu'il est le Fils de Dieu, vous n'avez pas de plan pour la vie éternelle. C'est ce que les apôtres ont prêché. Et puis, c'est autre chose que ce qu'ils ont prêché. Prêcher avec la parole. Merci, le temps est fini. Le temps est fini. poser une question. Le temps est fini, le temps des questions est fini. Apôtre, le temps des questions est fini. Vous avez déjà consommé vos 5 questions. Maintenant, je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes
dans l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, on a eu 2 débatteurs, apôtre Elvis, eux aussi, docteur Boris, pour nous révéler l'identité ou l'identité de Christ, qui est réellement Jésus-Christ. Est-ce qu'il est réellement Dieu ou il n'est pas Dieu? On a bel et bien entendu, comme l'émission, c'est l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis sûr et certain que ce soir, on a connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Je rappelle à tous nos auditeurs, auditrices, abonnez-vous au docteur Boris pour suivre aussi ses enseignements. Abonnez-vous aussi vers apôtre Elvis pour suivre aussi les enseignements. N'oubliez pas, il y a un groupe, la phare en Christ, et la phare en Christ a créé un site, et ce site-là, c'est une application, et l'application, il y a les enseignements concernant le frère groupe, la phare en Christ. Donc, bientôt là, allez dans votre téléphone, téléchargez la phare en Christ. Donc, téléchargez la phare en Christ, c'est l'application, et vous le verrez, il y a beaucoup de choses là-bas. Vous serez aussi vraiment bénis à travers ça. Abonnez-vous au docteur Boris chaque jour vers 22h, comme ça, je le vois toujours en live, et vous le verrez aussi là-bas. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de profondeur, et vraiment, je martèle un peu sur la phare en Christ. Allez vraiment télécharger cette application-là, vous serez vraiment bénis. La phare en Christ, c'est l'application, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de spiritualité. Et je rappelle encore à vous, chers auditeurs, auditrices, à toutes les femmes, il y a un programme pour les femmes. Venez soutenir des femmes, s'il vous plaît, dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je pense que bientôt là, il y aura aussi l'affiche concernant la date, tout le précision, ou écrit à notre directrice Yael. Nous sommes bel et bien à la fin. On va écouter, nous sommes maintenant aux phases de conclusion. Donc, apôtre, il va conclure, et puis docteur aussi, lui aussi, il va conclure. Donc, voilà. Comme apôtre, c'est lui qui avait commencé à poser des questions, on va laisser la parole à qui? Au docteur pour conclure. Mais on va ajouter le 2 minutes là, parce qu'on n'a pas pu à stopper le chrono. Donc, ça sera 7 minutes de conclusion, 7 minutes de conclusion pour cracher aussi ce qui reste. Docteur Boris, à vous la parole. Vous avez 7 minutes pour conclure. À vous la parole. Docteur Boris, vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, je crois que nous avons suivi avec beaucoup d'attention comment est-ce que l'évangile a été déployé, et nous avons compris ensemble que les apôtres ont prêché un message qui était clair. Et dans la prédication des apôtres, ils ont prêché Christ. Et en prêchant Christ, l'identité de Christ était qu'il était le Fils de Dieu, un être qui doit son existence grâce à Dieu, un être qui a été élevé dans son rang par la volonté de Dieu. Il est toujours distinct de Dieu, même quand il était sur la terre, et même quand il est parti au ciel, il est toujours distinct de Dieu. Donc il n'y a pas de confusion à faire entre lui et Dieu. Et sur la notion de Fils de Dieu, puisque c'est l'une des notions que beaucoup ont toujours voulu embrouiller les gens là-dessus, comme vous avez entendu tout à l'heure, on vous dira que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, ce qui est totalement faux, parce que Adam était appelé Fils de Dieu, et Adam devait cette appellation du fait que il était d'abord premièrement un être créé par Dieu, ensuite choisi par Dieu pour avoir le pouvoir de dominer sur la création. Donc, lorsque aujourd'hui on vient dire que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, c'est totalement faux. Et là, le gens se repose malhonnêtement sur l'assertion des Juifs qui ont dit que nous voulons te lapider parce que toi qui es un homme qui te fait Dieu, et tu te fais Dieu parce que tu te dis que tu es Fils de Dieu. Alors là, on va prendre ça, on va dire c'est les Juifs qui avaient dit que Fils de Dieu égale à Dieu, ce qui est totalement faux, puisque dans toute la Bible avant Jésus, il y a des êtres qui ont apporté cette appellation de Fils de Dieu avant Jésus,
Et il y en a d'autres qui ont porté cette appellation aussi après lui, comme moi qui vous parle. Je suis fils de Dieu, identifié à Yeshua qui est notre frère aîné, premier-né, qui a dit lors de sa résurrection, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc fils de Dieu ne signifie pas Dieu dans un corps, c'est un absolu mensonge. Mais fils de Dieu signifie simplement une entité qui doit son existence grâce à l'acte créateur de Dieu, de la même manière que Dieu avait créé Adam. Et Adam était le premier fils de Dieu créé en tant qu'humain. Et la Bible, les apôtres disent que Jésus est le second Adam. Donc étant donné qu'il est le second Adam, le premier Adam était fils de Dieu, le second Adam est aussi fils de Dieu, mais il a été alors rapproché par Dieu, adopté par Dieu, élevé par Dieu dans la position au-dessus de toutes les autres positions. Quelle que soit l'élévation de Christ, il n'est ni égal à Dieu, ni supérieur à Dieu, il restera toujours subalterne à Dieu et toute l'adoration reviendra à Dieu et à Dieu seul. Alors, vous comprenez ici ensemble avec moi que l'enseignement donné par les apôtres n'a jamais été question de prêcher que Jésus, fils de Dieu, pour recevoir le salut. Le salut repose sur une seule base. Les apôtres l'ont enseigné et l'ont dit que le salut repose sur un seul fondement, celui de croire et de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque vous croyez et vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous êtes identifié à l'objet de votre foi et de votre confession. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 20, le verset 30 et 31, la Bible nous parle de cette conclusion élogieuse, cette conclusion qu'on ne peut pas contourner, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Et vous allez voir que l'eunuque éthiopien, lorsque Philippe lui a prêché l'évangile, quand l'eunuque a dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Acte chapitre 8, le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, la foi confessée ici par l'eunuque, qui lui a donné droit au baptême, ce n'était pas de croire que Jésus est Dieu, mais il est le Fils de Dieu, bien sûr distinct de Dieu. Et Acte chapitre 9, le verset 20, va nous rapporter ce que Paul a prêché lorsqu'il a été converti. La Bible dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc ici, Paul dit bien qu'il a prêché le Fils de Dieu. Et dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la mission même des Éphésiens chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors donc, si aujourd'hui, on vient vous enseigner autre chose que ce que les apôtres ont enseigné, la personne est anathème. Car dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais il n'y a pas un verset qui institue de confesser que Jésus est Dieu. Mais Jésus, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Et j'espère que vous allez trouver ici matière à réflexion pour ne pas pouvoir vous méprendre sur l'identification de Yeshua. Et comprendre que la doctrine modaliste est une fausse doctrine, puisqu'ils vous diront que Dieu est un être qui joue plusieurs rôles, et ils vous diront que je suis un mari pour ma femme, mais pourtant c'est ma femme qui m'appelle mari. Je suis un fils pour mon père, et c'est mon père qui m'appelle fils, et je l'appelle père. Donc pour que chaque appellation soit mentionnée, il faut qu'il y ait des entités dans le même tableau. Donc il y a mari et femme, donc je suis mari pour ma femme, et ma femme est une femme pour moi, tout comme le père, la mère, ainsi de suite. Donc il y a des entités distinctes. Donc pour que Jésus soit le Fils de Dieu, il faut qu'il y ait une entité qui soit Dieu distincte de Jésus, dont Jésus doit l'existence, dont Jésus se soumet à la volonté, et celui qui a fait de Jésus tout ce qu'il est devenu, et l'a placé dans la position qu'il a placée et l'a établi pour un temps, jusqu'à ce qu'il remette le royaume à celui qui est Dieu et Père, afin que lui-même, le Fils, soit soumis
à Dieu qui lui a soumis toutes choses. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Et c'est pour cette raison que vous verrez que dans le salut de Corneille, on n'a jamais fait mention de la prédication que quoi que Jésus est Dieu pour que tu reçoives la vie. Mais la prédication, c'était de démontrer que les hommes ont tué Jésus, mais Dieu l'a ressuscité et l'a établi et lui a donné une position pour octroyer le salut qu'il a donné à l'humanité. Voilà ce qu'on devait retenir au travers de ce message. Merci beaucoup. Le temps est fini. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité, la vérité. N'oubliez pas, vraiment, abonnez-vous massivement chez le docteur Boris. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas, hein, l'application est là. L'application est là. La phare Christ Radio, l'application là, la phare Christ Radio. Moi déjà je vais télécharger. Il y a tous les enseignements. Abonnez-vous aussi, apôtre, et n'oubliez pas aussi abonnez-vous aussi dans notre chaîne YouTube émission La Rencontre des Aigles et vous serez aussi bénis. Donc téléchargez vraiment cette application, la phare Jésus-Christ, la phare ou la phare Christ. Ça va vraiment vous faire du bien. On donne la parole des conclusions vers apôtre. Vous avez votre 7 minutes. Okay, alors donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vais directement encore, je vais encore enfoncer le clou. J'ai pris déjà, j'avais pris Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Là-bas, on dit, lui qui existant en forme de Dieu. Je crois avoir dit que c'était au sujet présent. Non, c'est pas le sujet présent, c'est le participe présent. Alors donc, le participe présent, le verbe exister, en grec, c'est hypachon. Hypachon, c'est un participe présent, n'est-ce pas? Et ce participe présent-là symbolise quoi? Ça symbolise simplement que c'est un participe présent continu. En d'autres termes, ça exprime un état continu, un état qui existait avant même qu'il rentre dans le ventre de Marie. Donc, Jésus est Dieu depuis toujours. Lui qui est existant. Dans les camps, c'est pas sur le type présent, hein. Quand il se met à la carte, c'est pas sur le présent. Existant, mais à l'exact, il existe en forme de Dieu depuis très longtemps. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean fait bien de dire dans Jean chapitre 1, le verset 1, que Jésus-Christ est Dieu, la parole était chair, la parole est Dieu, la parole est Dieu et la parole. Jean 17, verset 5, il dit quoi? Il dit, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais depuis l'éternité, d'abord que j'avais avant d'entrer dans le monde. Christ entrant dans le monde. Vous voyez, donc avant qu'il entre dans le monde, là, il avait une gloire. Et quand on prend aussi Colossiens chapitre 1, verset 17, on dit qu'il est avant toute chose. Si Jésus est une créature, la création ne peut pas exister avant lui. Donc, s'il est avant toute chose, donc il n'est pas de créature, il est avant la création. Parce qu'une créature, bon, c'est quand même aberrant. Je pense que mon frère ici présent, il est KO, il est sonné, c'est-à-dire, il atterre. Il insiste sur le fait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais moi, je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais sauf que tu n'as pas compris. Quand je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, là, tu dis qu'Adam est fils de Dieu, Maché est fils de Dieu, on dit qu'Adam est poussière. On dit qu'Adam est poussière. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, on dit que le second Adam est du ciel. Donc tu es poussière, tu retrouves la poussière. Donc Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu seulement. Hein? Jésus-Christ, pour éviter la tautologie, Jésus-Christ est le fils unique. Moi je m'attendais à ce que tu me dises que Adam est fils unique. Jésus est le fils unique. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Hein? Il est le fils unique. Donc quand on dit Jésus-Christ est fils de Dieu, on ne fait pas la tautologie. Il est le fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Non, Abba. Qu'il a envoyé son fils. Abba encore. Qu'il a envoyé son fils unique. Pourquoi unique? Parce que unique sort du grec monogenèse. Mono qui signifie unique, qui signifie propre, qui signifie le premier dans son astre. Genèse qui signifie la nature. Donc il est le seul unique qui possède la nature de Dieu. Et c'est pourquoi je dis le Père et moi est. Le Père et moi nous sommes le même un là-bas, c'est encore le même mono. Donc on est unique. C'est ça tout de même. 1 Jean 5, 20 dit que. Je te le dis, 1 Jean 5 chapitre 20, n'est-ce pas? Je lis 1 Jean 5 chapitre 20. Ça dit quoi? Ça dit, et les patriarches. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Hein? Ce Fils Jésus-Christ là, ce Fils là, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc tu es KO. Alors, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, ça signifie quand on dit Fils unique là, comment les Juifs ont compris ça? Mais Fils unique signifie qu'il est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 10, Jean chapitre 10, le verset 30 à 33, on a voulu lapider Jésus. Il dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on te valide. On te lapide parce que tu blasphèmes. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais Jésus n'a pas dit moi ici Dieu.
Il a dit le Père et moi on est un. Parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, des docteurs du billard. Ce ne sont pas des docteurs qui sont dans le faux. Des docteurs qui sont en train de nous distraire. Les filles du diable, ils ont compris que fils de Dieu est Dieu. Ils ont compris que selon la loi de la reproduction, le chien met au monde les chiots. Le chat met au monde des chatons. Le canard met au monde les canatons. Donc Dieu met au monde des dieux. Un humain met au monde un humain. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ton père et moi, nous sommes un. Nous sommes un quoi? Mon père et moi, nous sommes un. Nous sommes un en essence. Nous sommes un en nature. Je partage l'ADN humaine. Mais le père là, en question là, n'est-ce pas, il est plus grand que moi parce que c'est mon père. Mais lui et moi, si on dit, à la barre, tous les humains, mon père et moi, on sera là-bas. Tu sors même tout. Je t'ai posé une question, qu'est-ce que Dieu peut faire que Dieu ne peut pas faire? Tu es KO. Et tu as bien répondu que Dieu peut se faire un homme. Mais tu n'as pas dit, quand Dieu se fait un homme, il nécessite d'être Dieu. Donc Jésus peut être Dieu et il peut se faire un homme et toujours rester Dieu. Donc j'ajoute encore, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant parce que quand on prend par exemple, je vais lire un texte, quand on prend par exemple, Jean 1,14, la parole était Dieu, la parole a été faite avec Dieu, et ce que vous voyez avec la parole s'est faite chair. Romains chapitre 9 dit quoi? De qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu est béni éternellement. Il y a qu'un seul éternel. Vous comprenez? Tite chapitre 2, verset 13 dit, la manifestation de la gloire de notre grand sauveur, notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il est sauveur. Tu es KO. Donc, il faut revoir ton doctorat là. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Par la justice, notre Dieu est sauveur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 7, verset 20 que je t'ai lu. Hébreux chapitre 1, verset 8. Le Père lui-même va parler. Toi, tu es plus grand que le Père. Il dit quoi? Mais il a dit au Fils, le Père qui dit qu'il est Dieu là. Il lui-même va parler. Il te dit que dans Boris Vita, tu es dans le billard. Boris Vita, vraiment, tu es un musulman déguisé. Mais vraiment, tu es un fou. Tu es dans le billard. Écoute ce qu'il dit. Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Écoute, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc lui va dire à ton Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Oh Dieu, ton trône est éternel. Ça, c'est le Père qui parle. Hein. Il faut contrôler le Père. K.O. encore mythique. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez un peu? Si je prends par exemple, Apocalypse chapitre 1, verset 8. Jésus quoi? Jésus, on dit Jésus qu'il est l'alpha, l'oméga. Isaïe 34, verset 6. Je t'ai lu ça. Je te prends encore Jean 8, verset 58. Il dit, avant qu'Abraham me fût, je suis le Émégo. Dans Exode chapitre 3, verset 13, Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple que c'est lui qui s'appelle Jésus là, t'as envoyé. Jésus reprend ça, Abraham pour te payer adresser des gens parce qu'il m'a vu. Avant qu'Abraham fût, Jésus, tu n'as pas encore 40 ans, tu as vu Abraham, c'est le Ego émis et Dieu. Il est le celui qui possède déjà. Jésus possède, Jésus est omniprésent, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, je serai avec vous tous les temps. Alors que dans Jérémie 22, n'est-ce pas, verset 24, on dit que c'est Dieu qui remplit les cieux de la terre. Mais Jésus dit qu'il sera avec nous tous les temps. Quand tu prends par exemple Jean 16, 30, on dit à Jésus qu'il sait toutes choses. Toutes choses, il connaît ça. Alors que lorsque tu prends, n'est-ce pas, Somme 147, verset 5, c'est Dieu ce qui sait toutes choses. Donc je finis en disant merci à ceux qui nous ont reçus. Merci à tous nos frères et sœurs. Merci aux chrétiens. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi les grands face-à-face. En fait, le docteur Boris Mbouta, il reste toujours dans, mais Jésus, le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus avait un père, Jésus avait un père. Les apôtres n'ont pas dit que Jésus est Dieu. En fait, c'est là où il reste. Il n'a pas, en fait, moi j'ai compris qu'il n'a pas la révélation, en fait. Il n'y a pas la révélation. Il n'a pas la révélation des Écritures. Il reste dans la lettre, en fait. Parce que quand on dit Jésus, Fils de Dieu, oui, Jésus est Fils de Dieu, mais attention, Jésus, il est le Fils unique. Il faut expliquer les mots, l'expression Fils unique. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est le Fils unique. Nous aussi, nous sommes les fils de Dieu. Adam aussi, le Fils de Dieu. Les anges aussi sont des fils de Dieu. Mais on ne peut pas comparer les fils de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu d'Adam, les fils de Dieu des anges à Jésus. Adam ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Nous ne pouvons pas faire ce que Jésus a fait. Les anges ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Parce que le mot Fils de Dieu nous renvoie justement à sa parole. Mais je vais d'abord vous présenter quelques versets parce que ça, nous allons y revenir sur les analyses de ces débats. On ne va pas vraiment rester longtemps, mais je vais d'abord, je vais vous présenter quelque chose. Regardez vous-même, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous prenons 1 Jean chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 1 Jean chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Regardez. Mais nous savons aussi que les fils de Dieu
est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables dieux. Ok? Et nous sommes unis au véritable Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Qui est le véritable Dieu et la vie éternelle? C'est Jésus. Parce que c'est lui qui est venu donner l'intelligence de connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables si nous sommes unis en lui. Pourquoi? Parce que c'est lui, Jésus, et le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est clair ici. Il n'y a pas question de discussion. C'est vraiment, il n'y a pas question de débat. C'est clair. C'est lui et le véritable. Parce que le mot Fils de Dieu en Jésus nous renvoie à la parole de Dieu. Et regardez. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Hébreux chapitre 1er, je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais y revenir sur les analyses de ces débats. Je ne veux pas que les vidéos soient longues. C'est pour cela, voilà, je vais y revenir. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les Fils. On dit que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par les Fils. Ok? Point. Il a établi héritier de toutes choses. C'est par lui aussi qu'il a créé le monde. Donc, on nous présente ici que Dieu a créé le monde par le Fils. Est-ce que je vous voyais? Dieu a créé le monde par le Fils. On nous présente les moyens par lesquels Dieu a créé le monde, par le Fils. Et dans ces derniers temps, il envoie maintenant son Fils, il envoie maintenant son Fils pour faire quoi? Pour nous parler. Or, le Fils, on dit, je vais répéter, après avoir autrefois, parce que beaucoup de gens ne prêtent pas attention ici. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes dans les temps passés, Dieu qui est l'esprit, parce que Dieu n'est pas un homme qui a des barbes au ciel. Non, c'est pour cela qu'on lui a posé la question de donner le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas pu donner ça. Il est allé prendre Jéhovah. Mais là, il est allé prendre Exode chapitre 3, là où Dieu, voilà mon nom de génération en génération. Mais lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu dit que mon peuple connaîtra mon nom. Ben, si les gens ont déjà connu le nom, et quel est le nom encore que Dieu a promis? Je vais y revenir sur là-dessus. Alors, là-dessus, pardon. Après avoir autrefois de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers jours, qui sont les dernières, ok, nous a parlé par les Fils. Ok, nous a parlé par les Fils, il a établi héritier de toutes choses, c'est par lui aussi qu'il a créé le monde. Donc on nous présente qu'il a créé l'univers. On nous présente que Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde par les Fils, les moyens. Or, qui est le Fils? Le Fils, il est la parole faite chair. Comment Dieu a créé le monde? Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, regardez, on dit ici, Dieu dit, donc Dieu a créé le monde par sa parole. Or, sa parole là qui a créé le monde, c'est le Fils. La parole là qui a créé le monde, c'est le Fils. Donc quand on dit Jésus, le Fils unique de Dieu, c'est la parole unique de Dieu. C'est pour cela qu'on dit dans Jean chapitre 1er, le verset 14, la parole a été faite chair. Est-ce que je me fais comprendre?
Voilà, par la parole qu'il a créé le monde, le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il a soumis toutes choses par la parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il est assis à la droite des majestés divines dans les lieux célestes. Or, la Bible dit que personne n'est à la droite de Dieu. Mais l'expression la droite de Dieu nous renvoie à sa puissance. Je vais y revenir sur ces sujets. Je vais prendre ça d'abord dans Louis II. Je vais retourner dans ces versets-là. Hébreux chapitre 1er. C'est important. Après, nous allons avancer. Hébreux chapitre 1er. Regardez ce qui est écrit. Je vais le lire ici dans cette version-là. Voilà, regardez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Donc ici, on nous présente que Dieu, il a créé le monde par les Fils, donc par les moyens des Fils. Maintenant, lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 1er, comment Dieu a créé le monde? Dieu a créé le monde par sa parole, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il est ça, Dieu dit, premier jour, Dieu dit, deuxième jour, Dieu dit, troisième jour, Dieu dit. Donc il y a le Fils signifie la parole de Dieu, raison par laquelle on l'appelle, il est la parole faite chair. Je vais vous prendre 2 Pierre, je suis dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er. Regardez 2 Pierre chapitre 1er, nous allons lire. Je suis bien dans 2 Pierre chapitre 1er. C'est bien, je vais vous conseiller de le lire dans la version parole de vie. Regardez ce que Pierre va dire ici. Je vais même le sélectionner, comme ça vous allez regarder ensemble avec moi. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, ok, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Parce qu'il dit que les apôtres n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. Les apôtres n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. Mais qui a écrit 1 Jean 5, le verset 20 à 21? 2 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. Lisez ça dans la version parole de vie. La version parole de vie ou la version Semer. Vous verrez que c'est clair. Je vais relire. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, virgule, notre Dieu et notre Sauveur. Vous voyez ce que Pierre a dit? Vous voyez ce que Pierre a dit? Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Regardez. 7 jusqu'au verset 8e. Regardez. Il est écrit ici. Regardez. Il vient au milieu des nuages. Je vais même sélectionner. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Oui, amen. Le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, les premiers et les derniers. Je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Qui a été transpercé? Qui viendra? C'est Jésus-Christ. Donc, en écoutant le docteur Boris Mbouta, c'est pirement, il a des mêmes... Donc, en écoutant Boris Mbouta, c'est Abdul Majid. Je ne sais pas s'il a eu la formation, c'est Abdul Majid qui a formé sur
sur la divinité de Jésus. Même quand tu prends la parabole, les paraboles de vignerons, ça c'est les paraboles aimées d'Abdul Majid. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons y revenir. Voilà, nous allons y revenir, faire des analyses sur là-dessus, et je sais que nous serons éclairés. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Même quand on prend Jean chapitre 17, c'est le verset 3, « Or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et voilà, mais qui est la vie éternelle? C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle. C'est Jésus qui accorde la vie éternelle. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Et veuillez partager massivement la vidéo. Et notre rendez-vous est pris dans nos prochaines vidéos. Et soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.